Bonjour, on continue dans cette série de tutos à voir quelles ont été les améliorations apportées à la correction couleur dans Final Cut Pro mise à jour 10.4 et on va s'intéresser aujourd'hui à la gestion des luttes, une gestion de lookup tables. Les lookup tables, ce sont des tables de correction colorimétrique. Auparavant, il fallait passer par des plugins comme Color Finale, MLUT, LUT Utility. C'était auparavant intégré à toute petite échelle dans Final Cut Pro 10, ça l'est maintenant de manière totalement ouverte. Il y a deux manières d'appliquer des luttes. La première, c'est soit ce sont des luttes de caméra, c'est-à-dire il y a des caméras qui ont enregistré avec une correction colorimétrique de style courbe S-Log ou ProTunes chez la GoPro, et on va voir maintenant qu'on peut corriger ça à partir de l'onglet info. Ces luttes-là, ces luttes de caméra, en étant non pas sur le mode de présentation sur lequel vous tombez généralement, qui est le mode de présentation élémentaire dans les infos, mais en basculant ici par exemple sur le mode de présentation générale ou sur le mode réglage. Et là vous le voyez, hop, il y a un petit onglet, enfin il y a un petit paragraphe lutte de caméra. Aucun. Je vais passer ici maintenant sur les luttes de caméra que propose par défaut Final Cut Pro 10. Il y a la mienne, parce que moi j'utilise le Sony S-Log 2 ou S-Log 3. Donc j'en ai deux ici. Mais je vais par exemple l'appliquer sur ce plan-là, qui a été tourné en S-Log 3. Donc j'applique par exemple ça, et regardez directement. Boum, l'application du lutte. On voit tout de suite que mon plan, ici, a regagné du contraste et de la couleur. Si je n'ai pas le lutte de ma caméra qui est intégré dans cette liste-là, soit Arri, Canon, Blackmagic, Panasonic ou les Sony, on peut aller les chercher. Moi j'en ai intégré de nouvelles par exemple en ajoutant ici un lutte de caméra personnalisé. Et en allant sur le site du constructeur chercher par exemple les luttes qui correspondent à notre caméra. Je ne sais pas si j'ai par exemple celle de la GoPro ici. Caméra et pellicule par exemple. J'ai pas celle de la GoPro ici, mais j'ai celle du GH4 par exemple, si je veux l'importer pour importer des rushs de GH4. Hop, je fais ça, ouvrir, et désormais si je regarde ici dans mes luttes de caméra, je vais avoir ici le GH4 Cinelike. Vous voyez que moi des Sony, j'en ai importé un certain nombre d'autres de luttes pour Sony que j'ai trouvé en extérieur, et par exemple je peux appliquer ce look là, qui est un autre look, vous voyez, que je peux donner à partir de mon rush en Sony S-Log. Je pourrais aussi utiliser ceux-là, Alister, A7S Filmic Lutte par exemple. Boum. Un autre look ici, bon il est un peu sombre celui-là, je pourrais passer sur un autre, par exemple celui-là, voilà, qui est mieux, mais à la limite j'aimais mieux le look que j'avais avec le A7S Filmlike 1 Over. Voilà, j'aimais bien celui-là comme point de départ. Après on peut rajouter des corrections colorimétriques, mais c'est pour vous montrer l'application des luttes. Alors il y a soit ça, donc on passe par l'inspecteur et on va ici dans les luttes de caméra, soit on a des luttes de look pour donner à l'image un look personnalisé. Dans ces cas-là, on choisira, par exemple, je vais le faire sur ce plan-là, de passer non pas par l'inspecteur ici, mais par les effets, et dans les effets on va dans l'onglet couleurs, et vous voyez que dans les couleurs on retrouve nos nouvelles courbes de couleurs, les courbes de saturation, etc. Mais en plus on a aussi ce lutte personnalisé. Hop, je le prends, je viens le poser sur mon plan, et ici vous voyez dans l'inspecteur que lutte, alors j'en ai déjà moi importé des luttes, au départ il va falloir que vous importiez vos luttes de looks, mais par exemple j'en ai certains comme les bleach bypass ici. Si je veux appliquer un look bleach bypass à ce plan, voilà ce que ça donne. Si j'importe par exemple, j'ai d'autres looks ici comme des looks cinémagiques, celui-là par exemple, je vais voir ce que ça donne ce look là. Si je veux appliquer des looks de ce style là, Cross One, voilà ce que ça donne. C'est pas génial sur cette image là, mais par exemple Drag and Keep, ça peut donner ça. Je peux aussi importer d'autres, j'en ai beaucoup moi des luttes, mais bon après à vous c'est des fichiers en point cube, il faut que vous les trouviez, que vous les importiez. Par exemple j'avais un plugin de Motion VFX qui s'appelle MLUT ici, donc ces luttes ici, maintenant je passe plus par ce petit plugin là, je vais les importer ici dans mes luttes personnalisées. Donc ici regardez, je les ai quelque part et je vais les importer donc
dans mes luttes personnalisées, ici je vais choisir un lutte personnalisé. Et je vais aller les chercher dans mes luttes. Alors mes luttes ils sont ici. Je remonte à lutte, je les ai tous regroupés dans un dossier qui s'appelle lutte. Et mes mluts ils sont là. Donc je vais les importer tous, ouvrir. Et puis maintenant je vais les retrouver, regardez ici, dans mlut. Dans mlut je peux choisir par exemple d'appliquer ce look là, annihilateur, ou mlut black mamba. Voilà. Hein, voilà comment utiliser le LUT personnalisé. Alors après, normalement, il faut spécifier en entrée et en sortie de quel espace colorimétrique on est et dans quel espace colorimétrique on va. Donc je sais que ces LUT là ont été créés en règle 709 et moi pour le moment je suis dans un espace en sortie qui est règle 709, donc je reste là-dessus. Si j'étais sur des prises de vue HDR, ce serait sur un autre espace colorimétrique, mais là pour le moment je suis toujours, donc je n'ai pas vraiment à y toucher, en règle 709 en entrée et en sortie. Et je peux ensuite mixer un petit peu le look de départ de mon image au look plus la lutte. Donc voilà pour les luttes personnalisées. Et donc en synthèse, on a deux façons d'appliquer un lutte dans Final Cut Pro 10 depuis la version 10.4 maintenant. C'est soit d'utiliser ici un lutte de caméra, boom, et de venir dans lutte de caméra choisir la bonne lutte et la bonne lookup tables, ou alors ici dans l'onglet vidéo d'aller ajouter le lutte personnalisé ici et de venir le poser par exemple sur ce plan là ici et ensuite de choisir le bon lutte. Encore une fois, c'est à vous d'importer des luttes dans lutte personnalisée. Vous n'en avez pas au départ, il faut que vous les importiez, il faut que vous ayez ces fichiers sous forme de fichiers .cube et que vous les importiez, et une fois que c'est fait, vous les retrouverez à chaque fois dans Final Cut Pro 10 dans ces différentes familles. Vous voyez, moi j'en ai déjà un petit paquet comme ça et j'en ai encore d'autres que j'ai pas importé, mais je le ferai plus tard. Voilà, merci, à vous de jouer, au revoir.